Généralement, les films qui reçoivent le prix du Cristal sont très connus derrière et font des carrières souvent jusqu'aux Oscars. Donc, on est un peu revenu sur l'historique de ces lauréats et on a choisi un petit top 3 pour que chacun aussi puisse nous partager le sien. C'est quoi ton top 3, Noémie, toi, dans l'ordre, 3, 2, 1? En 3, je mettrais un grand classique qui est Coraline d'Henry Selick, pour lequel j'ai énormément d'affection. C'est un film dont j'ai l'impression qu'il me parle de mon enfance, alors que de loin, j'ai pas du tout l'impression d'avoir vécu cette enfance-là, mais j'adore. Visuellement, c'est absolument merveilleux. En deuxième position, je vais aller chercher un cristal qui est beaucoup plus ancien, l'un des tout premiers, qui est l'adaptation d'Alice au Pays des Merveilles, donc Alice de Jan Svankmajer, cristal de 1989, qui est mais vraiment un trésor d'inventivité, de créativité, et qui n'a pas pris une ride. Et c'est plein d'ambiguïté. Pour le coup, c'est pas du tout lisse comme animation. Le texte ne l'est pas non plus, mais ça fait du bien de le rappeler parce qu'on a tendance souvent à penser qu'Alice, c'est un petit conte facile pour les enfants. Pour le cristal ultime, je vais rester dans les grands classiques. Pour moi, c'est Porco Rosso, qui justement est pour moi la quintessence de ce cinéma qui s'adresse à absolument tous les publics, des plus petits aux plus âgés, qui est à la fois mélancolique. C'est rare qu'on ait des cinéastes avec autant de souffle que Miyazaki. Porco Rosso, qui n'est pas forcément l'un de ses plus connus, et en tout cas ici en France, parce que justement, il n'est pas considéré comme tout public. Mais finalement, il n'y a pas tant que ça de films de Miyazaki qui soient tout public. Il mérite vraiment qu'on le voit et qu'on le revoit encore, mais comme tous ces films. Très beau top 3. Et on n'a aucun film en commun, ce qui est assez cool. Je trouve que ton top 3 montre vraiment qu'Annecy a aussi une diversité incroyable. Là où d'autres festivals pourraient se cantonner à peut-être être plus une nationalité, etc. Annecy a vraiment pioché chez les plus grands et dans tous les cinémas, quoi. C'est assez fabuleux. Alors, mon top 3. Vas-y. Et en troisième, j'ai pris Ma vie de courgette de Claude Barras parce que je trouve que c'est un projet déjà suisse, plein de charme, qui a Céline Sciamma au scénario, qui a une délicatesse, qui a un genre aussi de grand vite parce qu'on va très très haut, très très fort avec ce petit bonhomme et on va très très bas, très très vite aussi. C'est un film assez court au final, mais qui fait traverser tellement de sentiments dans une certaine forme de Madeleine. On ressent tellement de choses qu'on a connues, mais en même temps on se le permet pas parce que Courgette est un petit garçon qui souffre énormément de problèmes très divers et j'ai trouvé ça formidable. J'ai adoré ce film. En deuxième, j'ai mis Fantastic Mr. Fox au cinéma de Wes Anderson. Bah oui, pour moi, c'est vraiment mon film préféré de Wes Anderson, toute catégorie confondue. Moi, j'ai vraiment une scène dans ce film qui est la scène Canis Lupus. Bref, je trouve que c'est une puissance métaphorique magnifique. Wes Anderson a fait un travail fabuleux avec ce film que j'adore. Puis le casting vocal en plus est dingue, donc c'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre. Et le premier, c'est Marie et Max. Moi, c'est un film qui m'a retourné. Alors là, Ma vie de courgette est dur. Marie et Max, je le trouve terrible. C'est un film complètement adulte où j'étais allé en pensant que ça se rapprocherait de Coraline, qui n'est pas non plus taillé pour les enfants, mais peut-être avec un peu de merveilleux quand même quelque part. Et Marie et Max, en fait, il n'y en a pas. Et il n'y a rien de merveilleux. C'est juste un échange épistolaire entre deux personnes en souffrance, rejetées du monde. J'ai vu la liste et celui-là, il a jailli, quoi. Bah, n'hésitez pas à partager vos opinions ou à nous parler justement de films dont nous on n'a pas parlé et qui vous tiennent à cœur, puisqu'il y a eu quand même Rien que j'ai perdu mon corps l'année dernière, qui était une sacrée pépite. Donc c'est toujours bien d'en reparler, parce que c'est un festival qui maintenant accumule les chefs-d'œuvre.